comportemental, il y a des informations sur la vulnérabilité physique, de violence, de choses comme ça. La vulnérabilité au niveau des systèmes, aux infrastructures, etc. Donc, et ce que je disais, c'est toujours, pour moi c'est intéressant, quand on fait des analyses de traitement d'analyse des données qualitatives, c'est intéressant parce que la méthodologie se présente au cours de faire l'analyse. C'est pas que l'analyse est définie avant, c'est qu'on a toutes ces informations et on voit, ah, si on fait un regroupement comme ça, ou ça présente quelque chose, on va regarder les données et voir s'il y a plus d'informations sur autre chose, et la méthodologie de regrouper, de codifier, etc. se présente au cours de le faire. Et parfois, on fait tout le travail et on recommence avec poursuivre un autre chemin, par exemple. Donc, I think that's more or less a summary, sommaire de ce que je disais. Then here as we were reviewing, continuing, here as we were reviewing the codes with the groups, we were looking at other possible codes. As we discussed in the group, other possible groupings of these codes started coming up. So for example, in Ethiopia, a lot of codes were around water. So it might have been a risk or a challenge or an adaptive capacity, but it was all involving water access issues. Donc, ce que je dis traduction en français, parfois, quand on regardait tout ensemble dans un groupe les codifications de Éthiopie, on a vu qu'il y a des autres regroupements de réponses possibles. Par exemple, un exemple qu'on a vu dans les données d'Éthiopie, c'était l'accès à l'eau, à boire pour les animaux, etc. Donc, ce qu'on disait, c'est que même si c'était déjà codifié comme un risque, comme un défi, comme une capacité de s'adapter, etc., il y avait plusieurs différentes codifications qui s'agissaient de le même thème d'accès à l'eau. Donc ça peut être un autre niveau de codification pour mettre ensemble toutes les informations sur l'accès à l'eau ensemble. Donc ça c'est une autre méthodologie méthodologie de grouper les réponses que c'est présenté pendant qu'on a regardé les données. So the second point here, as I was saying, I think it's interesting when it's data-driven, these groupings and this way of looking at the data rather than the researcher-driven. So the data is sort of telling us how we might look at it more rather than the researcher deciding ahead of time how we should look at the data. I think it's so fascinating with qualitative data. I think it requires so much more thought. So one thing that we've identified there, and I think this is very important to identify here as well, and maybe Deb can fill in a little bit with some of this, is why are we doing this coding and data analysis? Like, what do we want to come out with in the report? I mean, we can describe all the shocks and the vulnerabilities and the capacities to response, but at the end of the day, what we need to identify are problem sets, because these are going to be the problem sets that we then work on these innovative responses to. And we need to identify the context-specific dimensions of resilience. That's one going to help define resilience. I think you were already starting to look at this a little bit. I think that in Ethiopia and Somalia, they weren't quite there yet, and they needed a reminder, like, don't forget, they were much more, they were looking at problem sets and things, and we said, well, we need to look at dimensions of resilience, also because we'll have a secondary stage, I think, in most countries where we'll go back and do some quantitative household data collection, and then we'll need to say, well, what did we define from the quality